Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Elle est un peu faite à la dernière minute, je l'ai filmée il y a quelques jours suite à une conférence que j'ai vue et je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de vous en parler. En fait, cette vidéo, j'ai envie de la baser autour d'une question, d'une illumination que j'ai eue un peu ces derniers jours. J'ai vraiment compris quelque chose, un truc qui je pense va changer beaucoup de choses dans ma vie. J'avais déjà lu beaucoup à ce sujet-là, j'avais entendu plein de choses dans différentes conférences, dans différents livres, mais je pense que j'avais jamais vraiment compris concrètement ce que ça voulait dire et concrètement ce que ça entraînait. Il y a 2 jours, j'ai regardé pendant 3 heures des vidéos de Frank Lobvet, ou Lobvet, je sais pas exactement comment on dit. La première fois que j'ai aperçu cet homme, c'était sur la chaîne Tistria, c'est une chaîne dont je vous ai déjà beaucoup parlé, je pense. C'est une chaîne sur YouTube qui produit des vidéos de développement personnel et de spiritualité sous forme d'interviews. C'est hyper intéressant. Alors maintenant, il n'y a plus de vidéos de mise en ligne, maintenant c'est des vidéos qui deviennent payantes sur Vimeo, elles sont à 5 €. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller regarder, il y a toutes les anciennes vidéos et les nouvelles à chaque fois, il y a une bande-annonce pour vous inciter, pour vous donner envie d'aller voir celle sur Vimeo. Moi à chaque fois je paye parce que ça vaut vraiment la peine. Bref, la première fois que j'ai entendu parler de cet homme, c'était sur Tistria. Et en fait, Frank Lobvet a également une chaîne YouTube. Et il y a 2 jours, c'était un peu un hasard, je me suis dit, bon bah tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée voir ses vidéos, je vais aller regarder un peu sa chaîne. Et alors en fait, je serais incapable de vous dire exactement ce qu'il fait. Je vais l'appeler... c'est pas un maître spirituel, c'est pas un sage, je pourrais pas vous dire, je sais pas, c'est un conférencier, c'est quelqu'un qui s'y connaît en spiritualité, enfin c'est son domaine, en tout cas c'est son métier. Mais il est très différent de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui peut être un peu dur, parfois un peu cassant, qui est très humain. En fait, il n'a pas cette phase, vous savez, un peu illuminée, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est dans le monde des bisounours, parfois, vous voyez le genre de personne spirituelle où tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est vraiment quelqu'un de très humain. Et parfois, il peut dire des choses assez dures et assez... vous savez, il a un côté un petit peu bourru. Et j'avais regardé certaines de ses vidéos et je m'étais dit, wow, la vache, il mâche pas ses mots, c'est quand même hyper dur ce qu'il peut dire. Parce que souvent, il répond à des personnes et je me dis, à encaisser, ça doit pas être très facile. Et en fait, lui, il parle beaucoup de l'humain, de notre condition d'être humain. Il parle beaucoup de la dualité qu'on est obligé de vivre dans ce monde-là. Il parle beaucoup des prismes et des mécanismes de pensée. Il a des grands principes dont il parle souvent et moi j'en ai vraiment retenu 3. C'est les 3 dont je vais vous parler. C'est vraiment des trucs qui m'ont marqué et c'est des choses que vous avez déjà entendu parler, mais peut-être que je vais réussir à vous les expliquer autrement pour que vous puissiez voir de façon concrète un peu ce qu'il en est. Le premier, c'est que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans plein de livres, que j'ai entendu dans plein de conférences, et je me disais, ok, concrètement les gars, ça veut dire quoi? En fait, il faut comprendre que le monde, que les choses, que les situations, que les personnes, on les voit à travers nos yeux. C'est nos yeux qui voient, et c'est notre cerveau qui traduit l'information en pensée. Sauf que voilà, c'est notre cerveau qui traduit tout ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il a vécu des expériences, il a des peurs, enfin notre cerveau. On a des peurs, on a des expériences, on a un vécu, on a un prisme de pensée, on a un filtre en fait, parce qu'on a une personnalité bien précise, parce qu'on a un vécu, parce qu'on a vécu des choses, parce qu'on a peut-être des peurs, on a peut-être des rêves, on a des conditionnements, des choses qu'on nous a dit. Ce qui veut dire que c'est filtré à travers tout ça. Donc en gros, on ne voit pas du tout la réalité. Tout ce qu'on voit, c'est un reflet de nous. C'est pour ça qu'on dit que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Chacun voit les choses totalement différemment. Je ne vois pas du tout la vie comme vous. Je ne vois pas du tout la vie comme ma meilleure amie. Je ne vois pas du tout la vie comme ma mère, tout simplement parce que j'ai une personnalité différente, parce que j'ai un prisme différent. C'est comme si je portais des lunettes différentes. On porte tous des lunettes déformantes, sauf que c'est des lunettes déformantes différentes à chaque fois. Donc personne n'a raison en fait. Il n'y a pas une réalité pour tout le monde. C'est comme si on vivait un peu chacun dans notre monde. Et c'est le deuxième principe justement qui découle un peu de ça. On est seul. Et alors ça, il ne faut pas le prendre de manière pessimiste, c'est que on est seul dans notre réalité puisque personne d'autre n'a la même réalité que nous. Personne n'a les mêmes lunettes déformantes que nous. Personne n'a le même vécu, personne n'a les mêmes peurs, personne n'a les mêmes expériences, personne n'a vécu exactement la même vie que nous. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre monde, dans notre bulle, on est tout seul. C'est comme si on portait tous des lunettes de jeu, vous voyez, des lunettes de réalité virtuelle, et qu'on avançait tous dans le même monde, enfin dans le même terrain, mais avec des visions différentes. C'est ça, je pense, qui explique beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes relationnels. C'est juste qu'on ne comprend pas qu'on voit des choses différentes. Et enfin, le troisième principe qui est pour moi hyper important, c'est que l'autre
est ton miroir. Et alors ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai énormément lu, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu et je ne comprenais pas. Le miroir, c'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi, elle est mon égal, je comprenais pas. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que, et on va revenir au premier principe, c'est que ce que tu vois de la personne, donc pareil, c'est tes yeux qui voient et c'est ton cerveau qui filtre, ce que tu vois de la personne, ça passe à travers ton prisme à toi, ça passe à travers tes expériences, tes peurs, ton vécu, ta façon de voir la vie, tes croyances, ton éducation. Donc en fait, ce que tu vois de l'autre, c'est toi que tu vois. Et là, on a l'impression d'être dans Matrix, où vous avez l'impression que je suis en train de prendre la même direction que Jean-Claude Van Damme. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que la personne, ce qu'elle te projette, l'image que tu as d'elle, c'est toi que tu vois, c'est tes mécanismes que tu vois, c'est ton expérience que tu vois, c'est tes peurs que tu vois, c'est tes joies, c'est tes rêves. Tout n'est filtré que par toi, tout n'est que projection. Ce que tu reproches à l'autre, en général, c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, qu'on a également. La peur qu'on projette concernant une personne, c'est une peur qu'on a en nous. Également aussi dans le positif, ce qu'on aime chez quelqu'un en général, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on peut développer. En tout cas, c'est un potentiel qu'on a chez nous. J'essaie de vous donner quelques exemples un peu pratiques parce que c'est ce que j'aime bien faire dans les vidéos de développement personnel. En général, quand on a peur de quelque chose, quand on a peur que je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une relation de couple, quand on a peur que la personne nous quitte, c'est qu'au fond, on a un truc d'incertitude au fond de nous. Mettez-vous dans vos expériences. Quand vous êtes 100% sûr de vous, vous êtes incapable de vous dire que la personne en face n'est pas 100% sûre d'elle. Donc si vous pensez qu'il y a des doutes en face, c'est que vous en avez aussi. Si vous avez peur que la personne vous trompe, allez voir en vous. Est-ce que tout est totalement net de votre côté aussi? Vous voyez, il y a souvent cet exemple avec les jaloux maladifs. On dit souvent, moi j'ai entendu en tout cas souvent, les jaloux maladifs c'est les pires. C'est les pires en général, c'est eux qui trompent. Parce que leur prisme, comme eux sont capables de tromper, comme eux sont capables d'aller voir ailleurs, leur prisme fait que pour eux ça serait normal, enfin ça serait pas normal parce qu'ils sont jaloux, mais ça serait totalement possible que vous puissiez faire pareil. Donc ils sont jaloux de ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que en général on projette nos propres peurs sur les gens. Pareil, les reproches qu'on fait, je vais prendre l'exemple d'une copine qu'elle me donnait hier. Par exemple, quand vous viviez avec votre mec et à un moment vous partez faire du shopping, vous partez faire ce que vous voulez, vous partez travailler et vous rentrez, vous voyez votre mec qui est encore assis dans le canapé et qui n'a pas fait le ménage, qui finalement s'est un peu chillé toute l'après-midi. Et elle me dit, et là moi je suis énervée de ça, je comprends pas. Donc en fait elle me disait, donc ça veut dire quoi de moi? Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est pas quelque chose que finalement toi tu rêverais de faire mais que tu ne te permets pas? Et en général c'est ça, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que soit on l'a été, ou c'est qu'on rêverait d'être pareil mais qu'on se le permet pas parce que c'est pas bien d'être comme ça. Donc essayez de voir un peu ce que vous reprochez aux gens. En général c'est, soit vous avez été comme ça, et que vous avez peut-être réussi à évoluer, donc à progresser, ou bien c'est quelque chose que vous ne vous permettez pas. Et c'est intéressant, c'est plutôt intéressant de voir ça comme ça en disant waouh, donc c'est pour ça que je lui en veux parce qu'en fait, lui il se le permet. Lui il s'autorise à être comme ça, et pourquoi moi je m'autorise pas à être comme ça? Un autre exemple, je me rappelle en Thaïlande, vous savez, sur la plage, à chaque coucher de soleil, il y avait des musiciens qui faisaient de la musique, des tam-tams, du saxo, de la guitare, tout ça, donc il y avait vachement d'ambiance, vachement de musique. Et je me souviens d'une fille qui est arrivée au milieu du cercle des musiciens, et cette fille était genre ultra bien foutue, elle avait un mini short, petite brassière, très belle, et elle a commencé à danser de façon un peu sexy au milieu de tout le monde. Et moi je me suis dit, c'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? Pour qui elle se prend? Pourquoi elle se la pète comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et ben en fait, je me suis dit, tiens, je pense ça, pourquoi? Bah c'est juste qu'en fait, je rêverais d'être comme elle, je rêverais d'oser faire ce qu'elle a fait, je rêverais d'avoir tellement confiance en moi, de pouvoir danser comme je veux, en m'en foutant de ce que les gens disent de moi. Donc vous voyez, en général, la jalousie, ou ce qu'on reproche à quelqu'un, c'est que nous en fait on aimerait être pareil, c'est juste que nous on se l'autorise pas. Et enfin également dans le positif, comme je vous disais, ce que vous aimez chez vos proches, ce que vous aimez chez votre compagnon, ce que vous aimez chez votre meilleur ami ou dans vos proches, c'est quelque chose que vous avez aussi, c'est une qualité que vous avez aussi ou qu'en tout cas vous pouvez potentiellement développer. Donc pour résumer un peu tout ça, pour résumer un peu tous ces grands principes, c'est qu'en fait tout est filtré par nous, tout est filtré par nos lunettes déformantes. Par exemple, une femme qui va absolument tomber enceinte ou une femme qui est enceinte va avoir tendance à voir des femmes enceintes partout. Vous imaginez bien que c'est pas la vie ou quelqu'un à l'extérieur de nous, au-dessus de nous, qui va dire « Tiens, mettez des femmes enceintes autour d'elle pour qu'elles voient des signes ». Ça se passe pas comme ça. C'est juste que c'est
notre cerveau qui va filtrer les choses. Pareil, moi j'ai un petit rituel. Pour moi, les plumes, c'est comme des petits signes positifs qu'on m'envoie. Dès que je vois une plume ou dès que j'ai une plume qui me tombe dessus, je vois ça comme un signe positif. Le problème, c'est que comme je vois ça comme un truc positif, j'en vois partout, tout le temps. Et c'est là que ça ne devient plus des signes, c'est juste mon cerveau qui filtre tout parce que comme moi je vais en voir partout parce que c'est positif, hop, j'en vois mais tout le temps, à chaque coin de rue, hop, je pose mon regard, il y a des plumes. C'est pas des signes à chaque fois, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire la différence aussi avec les signes et avec notre cerveau qui filtre les choses. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on filtre tout. À partir du moment où on décide d'avoir une vision ou de voir quelque chose d'une certaine façon, le cerveau va filtrer la réalité pour vous donner raison. Il faut savoir que nous, le cerveau, l'ego, cherche à avoir raison. C'est-à-dire que si on commence à se mettre en tête quelque chose, on va voir tous les signes qui vont prouver ça. Tous les signes qui vont nous donner raison. Et personne n'a raison ou tort. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire la vie est merveilleuse, je vais vous dire ouais c'est vrai tellement, la vie est merveilleuse. Quelqu'un va dire la vie est cruelle, je vais vous dire ouais c'est vrai la vie est cruelle. La vie est injuste, ouais la vie est injuste. Ou tout est parfait, ouais tout est parfait. En fait tout est vrai là-dedans, rien n'est faux, ça dépend tellement de la situation, ça dépend tellement de la personne. Donc en fait tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas à juger, tout le monde a raison et ça dépend tellement du prisme, ça dépend tellement des lunettes qu'on a décidé d'enfiler. Vous imaginez bien que moi, par exemple, en tant que youtubeuse à Paris, j'ai pas du tout la même vision de la vie qu'une personne qui vit dans un pays en guerre. J'ai pas du tout la même vision qu'un scientifique qui fait des expériences toute la journée. J'ai pas du tout la même vision de la vie qu'un agriculteur. Mais qui a raison en fait? Qui a raison? Puisque de toute façon c'est notre réalité à chacun, donc personne n'a tort en fait finalement. Oui, c'est une vision de la vie, c'est une des facettes de la vie, tout est ok, tout le monde a raison, tout n'est qu'une question de point de vue et c'est le problème des guerres, c'est le problème des conflits en fait, c'est parce qu'on dit bah non, toi t'as tort, non c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai ce que tu penses, c'est pas la bonne façon de voir, il n'y a pas une bonne façon de voir, tout est vrai, tout est ok. Finalement, je pense qu'on est incapable de savoir, je pense qu'on est incapable de connaître la réalité, la vraie réalité, je parle. La vraie leçon de cette vidéo, c'est qu'en fait, de revenir au fait que tout ce que l'on voit, c'est nous qu'on voit. Tout ce qu'on voit nous représente nous. Tout ce qu'on voit vient nous montrer qui nous sommes. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on observe, tout ce qu'on pense de quelque chose, d'une situation, d'une personne, est un moyen de nous connaître mieux. Et là, je pense à un exemple dans le livre de Jonathan Lehman que j'ai terminé il y a peu de temps, où il explique qu'à un moment, il est allé dans un ashram en Inde et il en avait marre de voir toutes ces personnes habillées en blanc qui avaient l'air d'aller parfaitement bien, d'être totalement heureux, qui vivaient dans un monde de bisounours et qui montraient à tout le monde une face d'heureux en fait. Et en fait, il explique ça, que les gens comme ça l'énervaient. Et il explique qu'il rencontre une amie là-bas et que cette femme lui dit bah, « c'est intéressant ce que tu dis ». Essaie, à chaque fois que tu critiques quelque chose, quelqu'un ou une situation, de rajouter l'expression « comme moi » à la fin. Tiens, ces personnes font semblant d'être heureux, comme moi. Et en fait, dans ce processus, dans cet exercice, c'est intéressant parce que ça nous renvoie tout de suite à nous. De dire « ah tiens, pourquoi je pense ça et surtout pourquoi ça m'énerve ». Et en général, c'est vrai que ça parle de nous. En général, quelque chose qui nous énerve, c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on est au plus profond. C'est pour ça que ça vient nous énerver, ça vient nous insupporter un peu venant de l'extérieur. Alors la vraie question, et c'est vraiment ce que je me posais, c'est pour ça que ça m'a vraiment fait une illumination, c'est que je me suis dit, moi qui ai pas mal d'angoisse en ce moment, je vous en ai parlé, j'ai des peurs, j'ai beaucoup de peurs qui reviennent, je sais que ce n'est qu'une vision, je sais que ce n'est qu'un filtre, que ce n'est qu'une paire de lunettes déformante. Ce n'est pas la réalité. Mes peurs ne sont pas la réalité. Mes peurs ne sont pas des intuitions. La vraie question, c'est donc, on fait comment pour enlever cette paire de lunettes et pour en mettre d'autres? Je pense que la première étape, c'est déjà d'arriver à se voir de l'extérieur, de s'observer. Et ça, c'est un peu le vrai principe de la méditation. C'est d'arriver à observer son mécanisme, d'arriver à voir son personnage, l'avatar qu'on a choisi, le personnage qu'on a décidé d'être aujourd'hui, à ce moment ou dans telle situation. D'arriver à se voir et d'en rire. On peut en rire. Parfois on a des réactions et on a des façons de faire où vraiment je pense qu'on peut en rire. Et à partir du moment où on agit comme ça, on est capable de prendre beaucoup de recul et en fait,
à ce moment-là, de pouvoir choisir un autre personnage. À ce moment-là, de pouvoir choisir d'autres paires de lunettes. Plutôt que de me dire, bah tiens, je suis victime là de mon truc, je suis victime de mon histoire d'amour. Bah non, je vais décider de voir ça d'une autre façon. Je vais me prendre du recul en disant, mais là, Héloïse, t'es en train de faire la victime. Là, Héloïse, pourquoi t'es en train de voir que le négatif? Pourquoi t'es en train de voir tout ce qui ne va pas? Alors qu'au contraire, il y a des choses qui vont très très bien aussi. Et dans ce cas-là, c'est à toi de choisir les lunettes en fait. Et ça, je vous en parlais dans ma vidéo sur la gratitude. Je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs parce que c'est à ça que ça sert la gratitude. Vous voyez, quand tous les soirs, vous notez, je sais pas, une dizaine de choses que vous avez aimées dans une journée, votre cerveau va s'habituer à filtrer que les belles choses et à voir de plus en plus de belles choses autour de vous, comme l'exemple des femmes enceintes, comme l'exemple des plumes. Plus vous allez noter les belles choses, plus vous allez les remarquer dans la vie. Et je vais terminer cette vidéo avec une phrase, avec une citation que je trouve très belle et qui est vraiment en rapport avec ce que je viens de vous raconter. La beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de vous partager ça de façon un peu... J'ai pris quand même quelques notes pour essayer d'être un peu claire, mais ça m'a vraiment fait tilt en disant mais waouh, ça y est, j'ai compris quelque chose. Je sais que maintenant, tout ce que je vois n'est que mon prisme à moi et ça ne tient qu'à moi de changer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends avec impatience vos retours, que vous me disiez ce que vous en pensez, quelle est votre vision des choses, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas du tout. Et je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude en cochant la petite cloche pour que vous puissiez être tenu au courant des dernières vidéos. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.